Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo est pour la nouvelle lune du 8 août. Donc cette nouvelle lune va être une force encore incroyable à mettre en place. Donc je voulais choisir trois tas qui ont vraiment comme sujet la lune et je le compléterai avec l'oracle de la Wicca. Alors je vais vous les présenter, comme ça vous choisirez. Ici vous avez l'oracle de la lune. Ici, vous avez l'oracle, la puissance de la lune, pardonnez-moi. Et ici, vous avez la lunologie. Donc, je voulais choisir le tas qui vous interpelle. Je tirerai 4 cartes du tas et je ferai une synthèse avec la carte de la Wicca. Ça vous donnera la tendance de la nouvelle lune par rapport à vous. Alors, on va tout de suite commencer avec la carte de la lunologie. On va un petit peu voir ce que l'on va vous donner comme information. Alors, on va voir un petit peu pour ceux qui ont choisi la carte de la lunologie. Alors, on va le faire un tirage en croix, ça peut être intéressant. Voilà. Tac, elle a voulu venir, je la prends. Et puis on va tirer une carte de la Wicca, voir un petit peu ce que l'on nous donne pour vous, quel type de message vous pouvez recevoir. Alors, voilà. Alors, voyons voir. La première carte qu'on va tirer, c'est « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Voilà, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, peut-être, on va dire, un peu d'ego, un peu de mental durant cette nouvelle lune qui viendrait exacerber vos sentiments personnels et effectivement qui pourrait vous donner de la colère, c'est comme ça que j'aurais tendance à dire, et qui pourrait effectivement vous bloquer par rapport à, on va dire, une mise en place de vie personnelle. Donc faites attention, c'est comme ça que je le ressentirai pour certains d'entre vous. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc vous attendez peut-être des réponses par rapport, pourquoi pas, à un job, à un crédit, à quelque chose. Cette nouvelle lune va être assez propice pour que la réponse puisse venir beaucoup plus rapidement que prévu. Même par exemple à peut-être, on va dire, des résultats pour un... Oh, flûte, pour une opération justice, hein, c'est comme ça que je le ressentirai. Voilà, je ressens quelque chose d'assez positif. Attention toutefois à ce que votre colère ne vienne pas dedans. Peut-être qu'effectivement ce ne sera pas complètement ce que vous souhaitez ou ce que vous aviez pensé. Et peut-être que c'est là que ça pourrait vous entraver. Donc essayez vraiment de relativiser et de lâcher prise. Hein. C'est comme ça que j'aurais tendance à le ressentir. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc là c'est clair, net et précis. Donc on est quand même sur un triangle, quand vous regardez bien, où on est dans la colère, dans la négativité, dans l'attente, dans la pression, dans l'anxiété, c'est comme ça que j'aurais tendance à dire. Donc une nouvelle lune qui va être assez hard pour beaucoup. Et on nous dit de maintenir le cap, donc de rester quand même dans une sorte de droiture, de quelque chose qui serait d'à-même, entre guillemets, de pouvoir passer le cap, pour éviter effectivement que vous soyez, je dirais, malmené durant cette période. Alors, on a la carte 33, une très jolie carte. Alors, on dirait pas, c'est une harpe. L'harpe, c'est vraiment le côté énergétique comment je pourrais dire, de son. Alors, on vous dit que bénissez ceux que vous admirez par des paroles généreuses de gratitude et chantez leurs louanges aux autres. Acceptez avec gratitude et humilité les louanges qui vous sont faites. Laissez-les nourrir votre âme et vous inciter à améliorer encore davantage. J'accepte les compliments et je n'ai pas peur d'en faire. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de... Vous voyez, on vous dit bien que la réponse est oui, c'est-à-dire que la réponse à tout ce que vous allez vivre aujourd'hui en gardant le cap reste très positif.
c'est ce qui va faire toute la différence. Donc si effectivement on vous fait des compliments, sachez aussi en faire vous de votre côté, laissez de côté certaines négativités, certaines choses, certaines fiertés, certaines colères, etc. qui vous empêcheraient d'aller de l'avant. Vous verrez que ça vous apportera, je pense, beaucoup, et après tout, c'est le principal. Allez, je continue avec le deuxième groupe. Donc cette fois-ci, ceux et celles qui auront choisi, allez, on va voir, ah bah écoutez, ceux qui ont choisi l'oracle de la lune, donc celui-ci. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information pour cette nouvelle lune. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner? Hop, allez. Alors, premier conseil, l'inattendu. Alors, excusez-moi, une belle surprise qui arrive pour vous durant cette nouvelle lune, du moins pendant la période de la nouvelle lune. Donc attendez-vous quelque chose d'inattendu, peut-être une demande que vous avez faite à l'univers et qui vous sera effectivement donnée comme une belle surprise. D'ailleurs, regardez que cette magnifique carte, confiance, c'est vraiment tout ce que vous avez mis en place durant cette période. Et en un mot, vous allez être récompensé. Ah bah oui, loi d'attraction, regardez, c'est vraiment ça, loi d'attraction. Vous attirez à vous ce que vous avez demandé. Et regardez, introspection, parce que vous avez fait un travail sur vous et qu'effectivement, cela vous donne ce que vous avez mis en place. Donc on sent bien qu'il y a une forme de récompense, hein, de cadeau, d'une belle surprise qui arrive vers vous. Donc accueillez-la avec beaucoup d'amour, de gratitude. C'est quelque chose que vous attendiez depuis bien longtemps. Waouh! Et on a la carte du feu. Donc j'ai vraiment cette énergie magnifique. Alors le feu, c'est vraiment ce côté de presque, j'aurais tendance à dire, de renaissance. Hein, c'est comme ça que j'aurais tendance à dire. Et là en plus, c'est la carte qui représente Lugna Sad. Donc dans le cycle de la vie, il faut offrir quelque chose pour chaque don reçu. Il ne suffit pas d'accepter, il faut donner en retour. Pour qu'un rêve se réalise, il faut en sacrifier un autre. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le côté de la renaissance. Hein. Je suis comme une offrande sur l'autel du service aux autres. Eh bien peut-être attendez-vous un don, quelque chose. Alors peut-être pourquoi pas un changement de poste, peut-être pourquoi pas vous mettre à votre compte, mettre vos capacités psychiques et médiumniques au service des autres, hein, en vous mettant toujours pareil à votre compte. En tous les cas, l'univers a entendu, l'univers vous fait de belles surprises, l'univers vous donne durant cette période ce que vous avez demandé. Soyez en mode gratitude, remerciez-le, le phénix renaît de ses cendres et cela vous concerne particulièrement. Allez, je termine avec ceux et celles qui avaient choisi l'oracle de la puissance de la lune. Je garde le petit livret avec moi. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne? La pleine lune en Sagittaire. Alors c'est vrai que les cartes, l'avantage c'est qu'il y a un joli petit carnet qui est fait avec le livret. Donc je vous conseille fortement d'aller le voir parce qu'effectivement il est très complet et il vous permet de pouvoir, alors on a dit pleine lune, voilà, pleine lune en Sagittaire. Donc
Cette pleine lune, elle, en Sagittaire, vous invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Vous êtes une personne passionnée et quand vous investissez dans un sujet, vous donnez le meilleur. Donc cette pleine lune vous invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en vous. Côté sentimental, cette pleine lune en Sagittaire vous invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans votre vie sentimentale. Il y a une partie de vous qui est centrée sur son cadre de référence et vous voyez et vous comprenez les autres selon votre propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Donc le mieux c'est effectivement de prendre du recul par rapport donc à vos propres émotions pour accueillir celles des autres. Et au niveau professionnel, cette pleine lune en Sagittaire vous invite à être dans une énergie d'apprentissage. Pourquoi pas commencer un stage ou une formation qui vous invite à compléter vos connaissances actuelles ou pour aller vers un domaine différent. Donc on sent également qu'il y a une énergie de changement pour vous. Alors on est sur le premier quartier. Alors le premier quartier, au niveau professionnel, il vous invite à être complètement engagé dans votre vie professionnelle et dans vos projets. Donc on vous demande beaucoup d'efforts et des investissements et aussi beaucoup de temps dans ce que vous faites. Au niveau sentimental, vous pouvez être actuellement dans une dualité ou en lien avec des personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer. Donc on vous demande effectivement de moins attendre quelque chose d'elle et au-delà de votre cadre de référence, si vous êtes dans ce style de relation, on vous demande alors de vous livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu, c'est-à-dire effectivement d'être plus vrai avec vous-même et de vous livrer plus facilement. Et au niveau spirituel, ça vous invite à travailler sur votre mental. Même si vous êtes une personne très spirituelle, votre mental des fois bloque ou vous fait douter sur vos capacités. Donc essayez effectivement de vous libérer en lâchant prise. Alors, on vous parle de la nouvelle lune, cette fois-ci, mais en Lion. Alors, nouvelle lune en Lion, donc côté professionnel, on vous demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de vous-même. Au niveau sentimental, on vous demande de faire confiance aux autres, mais également à vous-même. Et au niveau spirituel, on vous demande de vous connecter à votre chakra du cœur, car vous êtes une personne très ouverte. Et elle vous invite, cette nouvelle lune, à vous faire confiance. Et ça, c'est important chez vous, c'est la confiance. Et là, on est sur une lune disséminante. Donc, qu'est-ce qu'elle vous apprend, cette lune disséminante? Hop, disséminante, elle est où? 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 Elle est où cette lune? Voilà, elle est là. Donc au niveau professionnel, avant de prendre une décision, de faire des choix importants, on vous demande de partager avec une ou des personnes de confiance ce que vous souhaitez faire, en demandant leur avis et leurs conseils. Au niveau sentimental, cette carte vous invite à créer des liens forts avec les autres. Et au niveau spirituel, on vous demande de travailler sur quoi? Sur le lâcher prise. Donc vous aurez compris que toutes ces cartes vous parlent de quoi? Confiance en soi, lâcher prise, changement, et donc vous saurez qu'effectivement ça va bouger, swinguer durant cette période. Et avec la carte 10, eh bien, on est dans la renaissance, dans le phénix qui renaît de ses cendres. Donc soyez en mode gratitude pour tous ces changements, car quelque chose bouge, il va falloir vous faire confiance, il va falloir avancer, et il va falloir vraiment comprendre qu'il y a tout à comprendre par rapport aux autres et à vous-même pour pouvoir avancer sur ce chemin. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle nouvelle lune. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.